Bonjour à tous, c'est Luc. Aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous emmène avec moi au lac de l'Est, l'un des plus grands lacs de Chine, qui est bien évidemment situé à Wuhan. Donc nous allons nous balader, faire quelques activités et nous verrons bien sur place. Nous sommes bien dans le taxi, alors on a réussi à le commander dans l'université, donc il est venu nous chercher directement en bas du dortoir. Et nous sommes évidemment en bonne compagnie avec Luce et Nicolas. Il est complètement fou, hein. Il a pris une doudoune, il fait actuellement 23 degrés, on est en plein soleil, mais tout va bien, c'est parti. Nous sommes bien arrivés à l'East Lake. On ne voit pas encore l'eau, on marche un petit peu, on passe par des paysages plutôt jolis, en fait des petites ruelles, comme vous pouvez le constater. Il y avait pas mal de bouchons pour y aller, peut-être parce que c'est dimanche, donc beaucoup de gens sortent se promener. Tadam! Voici le lac de l'Est. Un petit avis, Luce? Bah écoute, c'est super chouette, ça fait plaisir de voir un peu d'eau et un peu de nature, ça change des buildings partout. Et toi, Nico? Ouais, bah il y a beaucoup de monde quand même, donc je préconise de venir plutôt en semaine, parce qu'apparemment il y a beaucoup moins de monde, il y a quasiment personne en semaine. Non, c'est vrai, alors, la dernière fois j'étais venu un jeudi, et pour le coup c'était plutôt vide, il y avait très peu de gens, c'était assez facile de louer des vélos, faire les activités ici. Certaines personnes viennent en famille ou en couple pour faire un petit camping, tout simplement. Ils installent leur tente, leurs petites serviettes et passent la nuit justement au bord du lac. Profiter de l'air maritime, si je peux dire. Je ne sais pas si on le voit ici, mais il y a des petits poissons. Il y a un réseau de transport fluvial ici, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre l'autre rive en bateau et inversement. Donc comme moyen de transport, c'est plutôt pratique et ça permet de visiter en une journée les différentes rives et faire les différentes activités qui sont proposées. Par exemple, là-bas, vous avez un ballon style montgolfière. Ici, de notre côté de la rive, il y a un télécabine et une grande roue. Qu'est-ce qu'on vient de trouver là? On vient de trouver un bouquet de fleurs qui est sorti de terre directement avec son plastique emballé de ouais. Emballé une théorie sur ce que ça peut être? Nous avons une théorie et on pense que c'est un date qui a mal tourné. Probablement un pauvre jeune homme qui s'est pris un râteau. Et oui, il y a une télécabine à Wuhan, aussi étrange que ça puisse paraître. Changement, c'est une télécabine pince fixe et non débrayable. C'est-à-dire que la cabine ne sort pas du câble à son arrivée et que donc on doit sauter dedans pour y aller. Oh putain! Et voilà! Ah, c'est mission impossible pour monter dedans quand même, hein. Mais bon, ça vaut le coup. Dans la télécabine, on a justement une excellente vue sur le panorama et la skyline de Wuhan. Luce? Oui. Pour l'instant, tu t'en penses quoi alors de ce petit trajet en télécabine? Bah écoute, c'est vraiment super chouette, ça va paraître un peu dingue, mais j'aurais préféré qu'on puisse complètement ouvrir les fenêtres pour vraiment profiter de la vue, ça aurait été encore mieux. Mais sinon, non, c'est vrai que là, ça fait un peu transport de policier. Bah, transport de. Non, comment on dit? Transport de. Détenu. De détenus, transport de détenus. Et toi, Nico, t'en penses quoi ici? C'est bien, ça fait pas beaucoup de bruit. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça me fait enfin, c'est pas que ça me fait flipper, mais c'est un peu brinque-ballant, comme on dit cet endroit. Donc, non, c'est vrai que je sais pas combien de temps ça dure par contre. En fait, bah là, on va traverser le pylône juste ici, on va redescendre et remonter un petit peu et on sera arrivé. Je pense que le trajet dure au total une quinzaine de minutes.
Nous sommes en haut donc, de la petite montagne, toujours en toute nature. Au final, nous sommes revenus jeudi avec Luce, sans Nico car il doit travailler, car dimanche dernier il y avait un peu trop de monde, donc on ne pouvait pas profiter pleinement des activités comme la luge d'été, le musée, le temple à visiter. Donc maintenant on va y aller, Yes. on va vous filmer tout ça. Le musée que nous venons de visiter représente les vestiges du royaume de Chu, une ancienne population de Chine qui était présente avant justement que la Chine soit unifiée. Au plus haut point de la montagne, nous retrouvons cette statue. Luce va nous en faire une petite explication. Ok, du coup là vous pouvez voir Zhuzhong, donc c'est un peu compliqué de faire une vraie explication parce qu'il y a une part mythique et une part historique, donc on sait pas trop parce que les deux se mélangent vraiment. Il y en a qui disent que c'est un dieu en fait, donc purement mythologique, un dieu du feu. Il y en a qui disent que c'est un des ancêtres de la tribu des Chu dont vous parlez juste avant. Si c'était cette partie-là, ce serait plutôt quelqu'un qui travaillait au gouvernement pour aider pendant cette grande période de guerre qui était la période des printemps et automnes. Et figurez-vous qu'il y a une luge d'été, donc on va aller voir si on peut la prendre tout de suite. C'est vraiment marrant. Pour remonter, on n'a pas besoin de prendre le télécabine, mais on est directement raccroché à la luge pour remonter en haut de la montagne. On a trouvé une fête foraine sur le chemin. Wouh! Yeah! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits manèges. Hein. Yes! C'est parti! Maintenant, nous sommes avec Luce dans la grande roue, ce qui symbolise également la fin de nos aventures pour aujourd'hui. Écoute, merci de nous avoir suivis. Hein. On se dit à bientôt pour La suite des aventures. la suite des aventures. Bisous à tous. Salut!